Amen. Dis à ton voisin, tu es au bon endroit ce matin. Allez, je veux vous entendre dire à votre voisin, tu es au bon endroit ce matin. Allez, on y va. Tu es au bon endroit ce matin. Ok, est-ce que tu peux te déplacer un peu, s'il te plaît, et dis à une troisième personne, tu es au bon endroit ce matin. Si je dis une troisième personne, ça veut dire qu'il y a une deuxième à qui tu as déjà dit, et tu dis à une troisième personne, tu es au bon endroit ce matin. Amen. Alléluia. Vous êtes avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Ok, faites comme ceci. Hier, nous avons vécu une réunion formidable. Amen. Les absents ont eu tort. Dites, les absents ont eu tort. Ah, dites bien tort. Ah, c'est bien. Vous êtes un peu vivant ce matin. Amen. Gloire à Dieu. C'est important d'être vivant dans la présence de Dieu. C'est important d'être bien dans la présence du Seigneur. Amen. Vous savez, certains d'entre nous, nous défoulions dans les boîtes de nuit. Hein, et aujourd'hui, quand on arrive à l'église, on a l'impression que nous sommes timides alors que nous sommes des faux timides. Si vous suivez, quand on arrive, on se dit non, ça doit être forcément calme, on doit être tranquille. Qui vous a dit ça? Est-ce que vous avez déjà lu le passage où la Bible dit Jésus s'écria à voix forte que celui qui a soif vienne à moi et boive. Jésus prêchait avec autorité, il criait. Est-ce que vous avez déjà lu ça dans la Bible? Il s'écria. Qui a déjà vu ça au sujet de Jésus? Vous levez la main. Il s'écria. S'écrier, c'est quoi? Le radical, c'est crier. Hey. Il y a quelqu'un qui disait, mais pasteur Alain Patrick, pourquoi quand tu pries, tu cries? Dieu n'est pas sourd. Je lui ai dit, mais Dieu n'est pas nerveux. Je lui ai dit, qui t'a dit que Dieu était nerveux? Qui t'a dit que Dieu fait les oreilles comme ça? Il dit, aïe, 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 Alain Patrick, arrête de crier, arrête de crier. Oui, Dieu n'est pas sourd, mais Dieu n'est pas nerveux aussi. Amen. Alléluia. Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Ce matin, j'aimerais vous parler de la bénédiction d'avoir un père. La bénédiction d'avoir un père. Un message qui a stabilisé mon ministère. Un message qui a stabilisé pas mal de chrétiens de mon église et de mon ministère. Pas mal de fils et de filles spirituels. Lorsque j'ai donné ce message pour la première fois dans mon église, une dame s'est approchée de moi. Elle m'a dit, pasteur Alain Patrick, si j'étais au courant des choses que tu as dites des années avant, il y a des erreurs que je n'aurais pas commises. Est-ce que vous comprenez ça? Et j'ai découvert que dans nos églises, certains sont déloyaux, pas parce qu'ils veulent forcément l'être, mais parce qu'ils sont ignorants. Parce qu'on ne leur a pas enseigné au sujet de la déloyauté. Est-ce que vous comprenez? Et ils ne savent pas que ce qu'ils posent comme action parfois, c'est la déloyauté, c'est la familiarité avec l'onction qui repose dans le ministère dans lequel ils sont. Et certains cherchent parfois la guérison, ils ne l'ont pas, tout simplement parce qu'ils deviennent, comment je peux dire ça, à cause de la familiarité, ils n'arrivent pas à recevoir l'onction qu'il y a sur le ministère. Et certains, à cause de la déloyauté, ils n'arrivent pas à recevoir. C'est-à-dire que l'homme de Dieu peut prêcher. Ils ne reçoivent pas, en fait, parce que dans leur cœur, il y a autre chose. Est-ce que vous suivez ça? Regardez, vous devez comprendre quelque chose. Le jour où j'ai pris l'engagement de prêcher la parole de Dieu, j'ai dit au Seigneur, je prêcherai la parole, toute la parole, rien que la parole. Vous êtes avec moi? Et si vous êtes mon ami, et que je me rends compte que vous ne marchez plus en fonction de la parole de Dieu, je vais vous le dire. Est-ce que vous comprenez ça? Je vais vous le dire. Parce que ce jour-là, j'ai pris l'engagement de marcher selon la parole, j'ai pris l'engagement de prêcher la parole. J'ai eu, comment on appelle ça, un petit incident un jour avec un ami que je considère. Il a une grande église à Paris et il ne voulait pas s'asseoir avec moi pour résoudre le problème. Il me fouillait et je lui ai envoyé un mail. Quand j'appelais, il ne répondait pas. J'envoyais des SMS, il ne répondait pas. Et je lui ai envoyé un mail. Je lui ai dit, si tu veux une amitié purement politicienne, cette amitié où on ne se dit pas la vérité, ok, je t'invite à ne même pas répondre à mon mail. C'est bon, ne réponds plus à mes appels, mets une croix sur moi parce que ce n'est pas ce genre d'ami que je veux. Mais si tu crois, comme moi, que l'ami véritable, c'est celui qui te dit la vérité, alors tu réponds à mon mail et on se dit les vérités. Et il a répondu à mon mail. Amen.
Il a répondu à mon mail, on s'est assis et on s'est rendu compte qu'il y avait tout simplement un problème de compréhension. Le problème dans les églises, c'est que les gens ne se rendent même pas compte qu'ils deviennent ennemis de la vérité. Ils ne veulent pas et ils n'aiment pas entendre la vérité. Et j'ai l'habitude de dire aux brebis de mon église que quand quelqu'un n'aime pas la vérité, c'est bon, je vais garder ma vérité pour moi-même, je ne lui dis plus et je ne perds plus mon temps avec lui. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu aime la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si vous voulez progresser avec Dieu, vous devez aimer la vérité. Si vous voulez progresser dans votre couple, vous devez aimer la vérité. Si vous voulez progresser dans votre travail, vous devez aimer la vérité. Si vous voulez progresser dans votre ministère, vous devez aimer la vérité. Et je disais au pasteur Joël qu'il n'y a personne autour de moi qui travaille avec moi dans mon ministère qui n'aime pas la vérité et qui est très susceptible. Les gens susceptibles ne peuvent pas travailler avec moi parce que j'aime la vérité. Si tu as fait une erreur, je vais te faire asseoir et je vais prendre la parole de Dieu avec l'amour, avec toute la douceur que je peux réunir, avec ma force. Vous comprenez? Et je te dis ce que la parole de Dieu dit. Pourquoi? Parce que je t'aime tellement, je t'apprécie tellement pour ne pas te dire la vérité. Est-ce que vous comprenez ça? Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Si vous voulez avancer avec Dieu, aimez la vérité. Si vous voulez progresser avec Dieu, aimez qu'on vous fasse des remarques. Est-ce que vous suivez? Pour changer, pour progresser. Forgez-vous. Comment je peux dire ça? Soyez forts dans votre être intérieur. Parce que les gens qui évoluent, ce sont des gens qui prennent compte des remarques qu'on leur fait en fait et ils progressent. Mais les gens qui n'arrivent pas à accepter les remarques, parce qu'à chaque fois ils ont mal quand on leur fait les remarques, ces personnes-là ne peuvent pas évoluer. Savez-vous que vous pouvez être chrétien depuis 30 ans, depuis 40 ans, depuis 50 ans et avoir l'âge spirituel d'une année, vous comportez toujours comme si vous vous êtes converti il y a 1 an. Est-ce que vous savez ça? Savez-vous que dans nos églises, il y a beaucoup de chrétiens, si vous avez un peu les yeux ouverts, vous verrez que dans leur bouche, il y a une grosse tétine. Vous vous rendez compte qu'en fait, ils sont encore au biberon? Est-ce que vous savez ça? Et c'est ça qui remplit en fait nos églises. Et Dieu veut que nous puissions grandir. Dieu veut que nous puissions évoluer. Il y a un avantage à grandir spirituellement. Est-ce que vous comprenez? Et grandir spirituellement implique le fait aussi de grandir dans son âme, d'être guéri de ses émotions, d'être guéri des sentiments parfois mauvais qu'on peut ressentir. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il est mature alors qu'il est extrêmement fragile encore dans ses émotions. La Bible déclare dans Luc, le chapitre 4, dès le verset 17, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Vous suivez? Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'onction de la guérison des blessures intérieures est disponible à l'Église. Tu peux la prendre, l'appliquer comme un baume et guérir dans tes blessures, guérir de tes émotions. Est-ce que vous comprenez? Parce que le problème, c'est quoi? C'est que quand tu es blessé et tu restes dans tes blessures, celui qui est blessé blesse les autres. Beaucoup de gens deviennent déloyaux parce qu'ils ont été blessés en fait. Regardez l'histoire d'Absalom. Absalom est devenu déloyal à l'égard de David parce qu'on a violé sa sœur en fait. Vous comprenez? Et quand on a violé sa sœur, Absalom s'est énervé. Il a dû se dire, mais comment mon père n'a pas puni mon demi-frère qui a violé ma sœur? Et là, il a commencé à nourrir des sentiments bizarres. Et là, il a commencé à nourrir des blessures. Et ça l'a amené à la tragédie que vous connaissez. Il a combattu son père. Et il a failli même chasser son père du royaume. Et vous savez comment il est mort? Une mort terrible. Vous comprenez? Une mort terrible. Il est mort dans la forêt, étranglé par des lianes, mon Dieu. Un grand guerrier, un héros. La Bible dit qu'aucun homme en Israël n'était beau comme lui. La Bible dit qu'il était beau de la tête aux pieds, malgré toute sa prestance. Il meurt comme un simple homme ridicule. Vous êtes toujours avec moi? Vous vous rendez un peu compte de ça? Donc c'est important de grandir. C'est important de mûrir. Spirituellement, grandir. Votre esprit doit capter facilement la présence de Dieu. Si vous prenez 1 heure pour rentrer dans la présence de Dieu quand vous venez ici, il y a un problème, vous êtes encore bébé. Aïe, 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 aïe. Dites, ça va décaper. Et je vous assure, ça va vous faire du bien. Amen. Amen.
Parce que quelqu'un qui est mature dans son esprit, je vous assure, il entre dans la présence de Dieu quand il veut et où il veut. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes dans un bus, vous dites seulement, Seigneur, la présence de Dieu descend et vous la ressentez. Vous êtes toujours avec moi? Vous arrivez à l'église, vous n'avez pas besoin qu'on vous dise, loue, 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 chante, 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 crie, 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 saute, saute, saute. Tu arrives, tu es déjà dedans. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu es mature spirituellement. Parce que ton esprit a été exercé à être en connexion avec la présence de Dieu. Est-ce que vous suivez? Un esprit mature est un esprit qui reçoit facilement en fait la révélation lorsqu'il lit la parole. Voyez-vous, vous savez qu'il y a le logos et le réma. Et vous savez que c'est le réma qui vous permet d'obtenir des solutions à vos problèmes et de déplacer les montagnes. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient du réma. Est-ce que vous comprenez? Et quand votre esprit est mature, il est bien exercé, il vous sera facile d'avoir plus rapidement un réma. Quand vous lisez la parole de Dieu, le réma vient plus facilement. Ton esprit est plus facilement agité. Est-ce que vous comprenez ça? Si vous êtes mature spirituellement, dans votre âme, vous êtes exercé à écouter les remarques. Vous êtes exercé à écouter la vérité. Vous aimez la vérité. Au contraire, même quand les gens ne vous disent pas la vérité, vous allez les voir, vous leur dites, j'ai l'impression que vous ne me dites pas la vérité. N'ayez pas peur. Je ne prendrai pas ça mal. J'aime la vérité. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, c'est très simple. Hein? Vous demandez au Seigneur de guérir vos blessures. Dieu est fidèle. Et Dieu guérira vos blessures si vous voulez véritablement être guéri. L'une des raisons pour lesquelles les gens ne sont pas guéris de leurs blessures intérieures, c'est parce qu'ils aiment leurs blessures. Ils s'apitoient dans leurs blessures. C'est ma blessure. On m'a fait mal en 1870, mais je ne veux pas oublier. Je ne veux pas, c'est ma blessure. Je suis blessé. Tu as l'impression qu'il a acheté cette blessure-là très chère et il n'a pas envie de la revendre. Vous êtes toujours avec moi? Et ils s'y plaisent dedans. Ils aiment ça en fait. Ils s'apitoient. Ils ont ce goût-là de s'apitoyer. On m'a abandonné. On m'a rejeté. Je vous ai déjà dit le rejet. Je peux vous en parler. Hein. Je vous l'ai dit l'année dernière, non, quand je suis venu en juin. J'ai toutes les raisons de vivre dans le rejet. Mais j'en ai, mais toutes. Toutes. Je suis né dans un village oublié, vous comprenez? Mon père n'était pas là quand je suis né. La belle famille nous maltraitait. Le rejet, je peux vous en parler. Mais j'ai décidé de ne pas vivre dedans. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que ça stoppe une destinée. Parce que ça bloque une destinée. Est-ce que vous suivez ça? J'ai décidé d'aller loin avec Dieu. J'ai décidé de faire des exploits avec Dieu. Et je sais qu'il faut que je sois fort dans mon être intérieur. Est-ce que vous comprenez? Je sais que je suis parmi ces personnes-là qui vont révolutionner le monde. Que vous le croyez ou pas, bien aimé, moi je le crois. Je le crois. Est-ce que vous comprenez? Et personne d'autre ne viendra croire à votre destinée, à votre place. Vous devez être convaincu vous-même d'abord de votre propre destinée. Et beaucoup ne sont pas convaincus de leur propre destinée. En fait, c'est pour ça qu'ils s'apitoient. Au moins toi, hein, tu réussis. Au moins toi, hein, tu es dans le bonheur. Au moins toi, tu es heureux. Moi, je souffre. Moi, je galère. Bien aimé, ça ne va pas t'avancer en fait. Moi, je n'ai pas de mari. Moi, je n'ai pas de femme. Oh, au moins, ça ne t'avancera pas. Vous comprenez? Abandonnez le passé et avancez. Et vous verrez ce que Dieu fera avec vous. Et vous verrez comment Dieu vous utilisera. Et vous verrez comment vous serez une source d'inspiration. C'est-à-dire, vous savez, vous pouvez influencer les gens par inspiration. C'est-à-dire que vous ne dites rien du tout. Les gens observent seulement votre vie. Ils veulent être comment vous êtes. Gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous suivez ça? Et ça, c'est ce que Dieu veut faire avec votre vie. Est-ce que vous comprenez? Continuez à chérir vos blessures et vous verrez, vous n'avancerez pas. Et la différence entre celui qui est mature spirituellement d'avec celui qui ne l'est pas, c'est que celui qui est mature guérit très vite des blessures. Et celui qui n'est pas mature, ça peut lui prendre des années et des années avant de guérir d'une blessure. Les blessures, tout le monde en a, même moi j'en ai.
Il y a des gens qui me blessent, en fait. Vous comprenez? Mais j'ai décidé de ne pas rester dedans. Et j'en guéris très vite. Vous savez, un jour, quelqu'un m'avait fait du mal et il m'a appelé. Il m'a appelé peut-être 1 an après. Il me dit, Pasteur Alain Patrick, je t'appelle, je voulais te demander pardon. J'ai dit, vas-y. Déjà, quand elle m'a appelé, j'étais tellement content. J'ai dit, oh, vraiment, ça va, machin, tout ça. La personne dit, oui, ça va. Pasteur Alain Patrick, je voulais te demander pardon. Il dit quelque chose. Il dit, Pasteur Alain Patrick, j'ai attendu ce temps-là un tout petit peu pour que ta colère puisse se calmer, mais je sais que tu ne gardes pas rancune, en fait. J'ai été étudié un peu, j'ai vu que tu n'es pas du genre à garder rancune aux gens. Et c'est pour ça que j'ai attendu juste que ta colère passe et je viens vraiment te demander pardon pour ce que je t'ai fait, en fait. Et je lui ai dit, mais je te pardonne, ma sœur. Je te pardonne. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je ne pardonne pas les gens pour eux, en fait. Je les pardonne pour moi-même. Non, vous n'avez pas compris. Quand Dieu vous demande de pardonner les gens, en fait, ce n'est pas pour eux. C'est pour vous-même. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous-même. C'est pour être guéri. Est-ce que vous comprenez ça? Qui veut entendre la vérité ce matin? Si vous voulez entendre la vérité ce matin, vous levez la main. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, ça fait déjà près de 12 ans que j'ai lancé les ministères ACER. Et depuis mon jeune âge, depuis l'âge de 13 ans, je savais que j'étais appelé au ministère. Mais je n'ai jamais voulu être un leader de file. Jamais. J'ai toujours voulu être un leader d'aide. Même si, parfois, quand je faisais les choses, on sentait quand même que j'étais un leader, j'étais un meneur. Mais quand j'ai lancé l'ACER, j'ai toujours cherché une église, un ministère sous lequel je devais être. J'ai cherché pendant près de 3 ans. Et quand je dis sous lequel je devais être, c'est-à-dire que j'allais même changer de nom, j'allais me soumettre à cet apôtre, j'allais adopter sa vision et j'allais suivre cet apôtre-là. Jusqu'au jour où le Seigneur me parle à travers un prophète et le Seigneur me dit, fils, je t'ai appelé à être un leader de file. Il me dit, fils, je t'ai appelé à être un pasteur des pasteurs. J'ai dit, quoi, Seigneur? J'ai dit, est-ce que je vais y arriver? Et le Saint-Esprit m'a dit, je t'ai donné le potentiel et l'onction pour. J'ai dit, j'ai envie de voir ça. Vous savez, parfois, le Seigneur vous dit des choses, vous vous rendez compte, vous dites, mon Dieu, c'est tellement grand, en fait, ce qu'il vous présente, et vous dites, non, j'ai vraiment envie de voir ça, Seigneur. Mais comme Dieu veut tellement accomplir ça dans votre vie, écoutez-moi bien, Dieu a le désir, plus que vous, de voir votre destinée s'accomplir que vous-même. Non, vous n'avez pas compris. Ça s'est envolé, ça s'est envolé, ça s'est encore envolé. C'est-à-dire que le désir que tu ressens d'accomplir ta destinée, là, il est petit par rapport au désir que Dieu ressent de t'aider à accomplir cette destinée. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu brûle de voir des gens, Dieu brûle d'envie de voir des gens réaliser leur destinée. Dieu aime voir les gens réussir. Qui vous a dit que Dieu est jaloux quand il vous voit réussir? Vous êtes ses enfants, c'est l'une des raisons pour lesquelles il veut vous aider à réussir. C'est l'une des raisons pour lesquelles il met tout en œuvre. Il vous donne tous les moyens pour réussir votre destinée. Est-ce que vous comprenez ça? Il vous donne l'onction, il vous donne la connaissance, il vous donne les talents, il vous donne les capacités. Est-ce que vous suivez ça? Et il pose une déclaration. Il dit, aucune tentation ne surviendra dans ta vie qui n'ait été humaine. Quand la tentation viendra, avec la tentation, je te donne la force de vaincre la tentation. Il déclare ça juste comme ça et tu l'acceptes juste. Amen. Si tu penses à un problème auquel il n'y a pas de solution, c'est le genre de problème que tu ne rencontreras jamais. Si tu le rencontres, c'est qu'il y a une solution quelque part. Est-ce que vous comprenez ça? Je vais vous parler de la bénédiction d'avoir un père. Et je préfère vous parler comme ça parce que... Je préfère introduire comme ça parce que c'est un message où il faut dire la vérité aux gens. Et si les gens n'aiment pas entendre la vérité, ils ne peuvent pas accepter ce message. Est-ce que vous suivez? C'est l'une des raisons pour lesquelles je vous dis il faut aimer la vérité pour entendre ce que je vais vous dire. J'ai étudié pas mal de ministères dans le monde qui réussissent et des ministères apostoliques. Et moi, je crois que je suis un ministère apostolique. Un jour, quelqu'un est venu me voir pour me dire non, pasteur Alain Patrick, tu n'es pas ministère apostolique, tu es évangéliste, pasteur. Je dis ok, il n'y a pas de problème. C'était quelqu'un qui venait de temps en temps dans mon église. Et je lui ai dit, c'est quoi les signes distinctifs de l'apôtre? Il m'a dit la rapidité avec laquelle il lance les églises, les miracles, les prodiges, machin, tout ça. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas, assieds-toi là, tu vas voir ces signes-là s'accomplir dans ma vie. Est-ce que vous suivez? Et je vous dis, tout dernièrement, on a lancé une église à Brest, en fait, en moins d'1 an. Elle est déjà en train de dépasser les 70 membres. Si vous n'appelez pas sa rapidité à Brest, en Bretagne, si vous n'appelez pas sa rapidité, vraiment, donnez-moi le nom. Est-ce que vous comprenez? On est en Bretagne, hein. Je pense que vous ne connaissez pas la Bretagne. Hein.
Vous avez 4 Bretons ici, demandez-leur ce que c'est la Bretagne. Vous suivez, non? Demandez-leur. Ils vous diront que là-bas, des gens ont essayé de lancer des églises, ils ont échoué. Parce que c'est dur. Vous comprenez? Vous êtes toujours avec moi? Et je suis de plus en plus convaincu, je suis sûr, et même de façon prophétique, je suis certain que le pasteur Joël a une onction apostolique sur sa vie. Je suis convaincu de cela, bien aimé, comme mon nom. Est-ce que vous suivez? Je suis sûr et certain. Et au fur et à mesure qu'on avance, je vois de temps en temps l'onction prophétique se manifester dans ma vie et Dieu me montre des choses. Je dis gloire à Dieu. Je ne sais pas, pasteur Jérémie, si tu te rappelles, la première fois, on se connaissait à peine, ça faisait quelques mois. Et je t'ai regardé, je t'ai dit, Jérémie, tu as un appel prophétique. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. On était chez monsieur... non, pas monsieur Perrault. Avant monsieur Perrault, là on a commencé les réunions. Voilà, tu ne sais plus, monsieur virgule, quelque chose comme ça. Et je lui ai dit, Jérémie, je t'assure, tu as un appel prophétique dans ta vie. Je suis certain. Est-ce que vous suivez? Et je bénis le Seigneur parce que ça commence à se confirmer. Et même son leader, le pasteur Joël, le reconnaît. Je bénis le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous suivez ça? Et de temps en temps comme ça, j'ai des signes de la manifestation de l'onction prophétique qui est sur ma vie. Je me rappelle une fois, il y a une sœur qui est venue dans notre église et elle venait donner les offrandes et quand elle est partie, je l'ai arrêtée. Je lui ai dit, sœur, j'ai une vision. Je dis, je vois, dans ton pays d'origine, je vois une construction. Elle est inachevée. Je vois, il y a un toit, mais c'est encore du parpaing. Et j'entends l'Esprit de Dieu me dire, je permettrai qu'elle achève ce qui a été commencé. Et je lui dis, c'est bizarre, je vois d'autres maisons qui se construisent en fait. Et j'entends l'Esprit de Dieu me dire qu'il va te bénir. Et ce que tu fais dans ton pays, tu feras ça ici. La sœur m'a regardé comme ça. À la fin du culte, elle a pris sa sœur, parce qu'elle était nouvelle à l'église, elle a pris sa sœur, elle est venue avec sa sœur à la fin du culte. Et elle m'a dit, non pasteur, ma sœur est là. Elle vient dans cette église depuis longtemps. Dites-moi la vérité, est-ce que ma sœur vous a tout raconté? Je dis, mais non, je l'ai vue dans l'esprit. Elle dit, ah non, là c'est vraiment Dieu qui vous a parlé. Parce qu'effectivement, je suis en train de construire un bâtiment en fait. Et vous l'avez décrit exactement comme il est. Il est encore inachevé. C'est des parpaings en fait. Et je me questionnais comment est-ce que j'allais terminer ça. Et j'ai des maisons qui sont en train d'être construites au Cameroun. Et actuellement, j'ai des projets de maisons aussi en France. Elle dit, oh, Dieu est vraiment avec vous. Est-ce que vous vous rendez un peu compte de ça? Et de temps en temps comme ça, Dieu va le faire. Dieu va manifester, en fait, il va t'ouvrir les yeux et tu vas voir des choses et tu vas dire sur les gens. Maintenant, je ne vais pas me tenir là, en fait, et dire, bah, écoutez, je vais prophétiser sur vous tous. Non, 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 ça, c'est pas mon style, est-ce que vous comprenez? C'est pas mon genre. Dieu va manifester quelque chose. Pourquoi je vous le dis? Je vous le dis parce que je pense que le message que je vais vous donner ce matin est un message prophétique. La bénédiction d'avoir un père. Et j'ai étudié tous les ministères qui réussissent. Sur cette planète, tous les ministères qui réussissent. Et j'ai découvert que l'une des choses qui fait en sorte que leur ministère réussisse, c'est que la notion de la paternité spirituelle est bien ancrée dans les cœurs des gens. Les gens comprennent bien la notion de paternité spirituelle. Ils peuvent l'enseigner, en fait. Voyez-vous, c'est une chose de comprendre une notion. C'en est une autre de pouvoir la retransmettre. La Bible dit, c'est que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des gens fidèles et capables de le transmettre à d'autres. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Vous pouvez comprendre une notion, mais vous devez être à même de la retransmettre exactement comme vous l'avez entendue. Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Je peux vous donner des noms des ministères qui réussissent. Et cette notion est bien ancrée, la notion de la paternité spirituelle. Et c'est une notion qui vient de Dieu. Elle vient de Dieu. Parce que, regardez même le Seigneur. C'est notre Père. Jésus a dit, voici comment vous devez prier. Notre Père, qui est aux cieux, notre Père. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont à l'église, qui ont du mal à appeler Dieu notre Père? Est-ce que vous savez ça? Moi, j'en ai rencontré. Pourquoi? Parce que la notion de paternité, à travers nos pères biologiques, quelques-uns d'entre nous,
ont vu cette notion être galvaudée, être détruite, parce que nos pères n'étaient peut-être pas des modèles en fait. Et du coup, quand on pense à la notion de paternité, on pense automatiquement à ce que notre père a fait en fait. Est-ce que vous suivez? On oublie même les pères qui ont été des modèles autour de nous. On a oublié que le voisin avait un père modèle. On a oublié qu'à l'église, il y a des gens qui ont des pères modèles. On a oublié qu'ici, à Évécu, le pasteur Joël a un père modèle. Est-ce que vous suivez ça? On a oublié que la famille Gaudron, ils ont plusieurs années de mariage en fait. On oublie ça, mais on se focalise. Voyez-vous, parfois on va se focaliser sur des mauvaises choses. Dieu va nous amener des exemples. Et c'est notre responsabilité de nous défocaliser sur le mauvais exemple qui a été donné pour nous focaliser sur le bon. Parce que le bon signifie que nous pouvons aussi y arriver. Est-ce que vous avez compris ça? C'est l'une des raisons pour lesquelles je ne suis pas jaloux. Vous savez pourquoi? Parce que quand des gens autour de moi réussissent, je réalise que la terre où je suis a la semence du succès en fait et de la réussite. Et ça me réjouit en fait. Je dis parce qu'il a réussi, je peux réussir. Vous comprenez? Vous êtes toujours avec moi. Vous êtes toujours avec moi. Si vous êtes avec moi, faites comme ceci. OK? Et nous ne comprenons pas les bienfaits d'avoir un père spirituel, d'avoir un père. Parfois même, la vie de tous les jours nous enseigne. Ceux qui ont eu véritablement un père et une mère qui se sont occupés d'eux peuvent vous dire que c'est une bénédiction d'avoir un père qui s'occupe de toi en fait, ou une mère. Ils peuvent vous le dire. Dans mon église, j'ai un garçon, à l'âge de 2 ans, il a été abandonné par son père et par sa mère. Sa mère est morte, il avait 1 an comme ça, sa mère est morte. Et son père l'a abandonné. Et on a tué son père de façon incroyable en fait. C'était dans un marché, on l'a brûlé vif. Et ce jeune garçon se retrouvait à l'âge de 4 ans dans la rue. Il est avec moi à l'église et je lui dis, c'est vrai, à 4 ans, il dit, j'étais dans la rue à 4 ans. Je dis, tu vivais comment? Je mendiais. Il est resté dans la rue de 4 ans à 7 ans en fait. Dans la rue, à mendier, à se battre. Et il voyait ses amis de la rue se faire brûler parce que ses amis de la rue avaient volé. Et lui, il avait décidé de ne jamais voler parce qu'il voulait vivre. Et il avait pris la décision, il avait dit, je serai quelqu'un. Un jour, il y a eu un conseil de famille et les tantes se sont réunies pour décider s'il fallait qu'on lui paye les études ou pas. Et il avait 6 ans et quelques. Et une des tantes s'est levée. La tante a dit, ce n'est pas mon fils, ce n'est pas moi qui ai tué ses parents, je ne donnerai pas de l'argent pour qu'il aille à l'école. Et le fils à 7 ans a dit, tata, je t'assure que je te revaudrai ça si tu finances pour mes études. Et toutes les tantes ont refusé de financer les études de ce garçon. Ce garçon est reparti dans la rue, il était maltraité par ses parents. Et à chaque fois que je parle avec lui, il me dit, pasteur, la notion de paternité est une notion que je comprends dans le sens inverse, dans le sens où je n'ai pas eu de parents. Et quand je vois les autres qui ont des parents, je dis, au moins eux, ils ont des parents. Et il me dit, pasteur, c'est une grâce d'avoir un père. C'est une grâce d'avoir une mère. Et j'aimerais vous dire que c'est une grâce d'avoir votre père, c'est une grâce d'avoir votre mère. Peu importe son comportement, peu importe ce qu'elle vous fait, peu importe ce qu'elle vous dit, bien-aimé, cette femme a le privilège de vous avoir amené au monde. Est-ce que vous suivez ça? C'est un privilège. Vous êtes toujours avec moi? C'est un privilège. Et quand il est venu à l'église, je l'ai adopté comme un fils naturel et spirituellement, c'est moi qui l'ai amené au Seigneur. Donc, c'est vraiment mon fils spirituel. Et il m'a dit un jour, pasteur, tu sais, tu es comme mon père, véritablement. Et ce garçon est très loyal. Et j'ai compris que malgré la pauvreté de mes parents, j'avais la grâce, vous comprenez, d'avoir un père et une mère. Mes parents ne m'ont peut-être pas donné tout ce que je voulais, mais je suis sûr d'une chose, c'est de leur amour à mon égard. Est-ce que vous comprenez ça? Et j'ai eu l'occasion, quand j'étais jeune, de grandir dans une église où il n'y avait pas le Saint-Esprit. Quand je dis il n'y avait pas le Saint-Esprit, je veux dire qu'il n'y avait pas l'onction et la puissance du Saint-Esprit. Une église où on n'enseignait pas les dons de l'Esprit. Une église où on n'enseignait pas la parole dans son plein, comme on dit, le plein évangile.
Bien-aimé, pour manger de la bonne nourriture, je devais investir, vous comprenez? Mes petits 35 € que je recevais par trimestre, j'allais acheter les livres, vous comprenez? Lire des livres chrétiens pour être nourri spirituellement. Tellement j'avais la dalle spirituelle. La dalle. Vous comprenez? J'ai connu ça en fait. Vous suivez ça? Je ne vais pas vous donner le nom de la dénomination, mais j'ai connu ça. Et je peux vous dire, bien-aimé, vous êtes privilégié. Dis à ton voisin, tu es privilégié. Vous avez un pasteur qui aime les dons spirituels, un pasteur qui aime la parole de Dieu, un pasteur qui vous prêche la parole. Le problème, c'est que certains d'entre nous, nous nous sommes convertis en fait, directement ici, nous sommes venus, on n'a pas eu le temps en fait de voir ce qu'il y a ailleurs. Pour certains d'entre nous, nous avons vu ce qu'il y a ailleurs, mais on arrive, on ne réalise quand même pas que c'est une grâce d'avoir ou d'être dans une église où le Saint-Esprit agit en fait. On ne se rend même pas compte que c'est une grâce. On ne se rend pas compte de ça en fait. Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? On ne se rend pas compte pourquoi? À cause de la familiarité. Et l'une des raisons pour lesquelles Jésus n'a pas pu faire de miracle à Nazareth, c'est parce que les gens étaient familiers avec lui. La familiarité vous empêchera de recevoir ce que Dieu a prévu pour vous en fait. Vous comprenez? Et l'un des signes de la familiarité en fait, j'en parlerai cet après-midi, c'est lorsque les gens ont tendance à plus écouter un prédicateur externe que celui que Dieu nous a donné. Ça, c'est un signe de la familiarité. Je vous assure, bien-aimés, oui, c'est un signe de la familiarité. Vous avez un homme de Dieu, il fait les messages, vous n'écoutez pas ces messages après le culte, vous allez écouter d'autres messages, Non pas que ce soit mauvais d'écouter d'autres messages, mais on doit d'abord manger la nourriture de la maison. On doit d'abord maîtriser la nourriture de la maison. Est-ce que vous comprenez? Au lieu d'aller ailleurs. Est-ce que vous comprenez ça? Et ça, c'est un problème. Eh bien, mais nous ne comprenons parfois pas comment l'onction pastorale opère. Un pasteur est pasteur à cause d'une bergerie. Un pasteur est pasteur à cause d'un troupeau. Pasteur Joël ne peut pas être pasteur d'une église qui n'est pas la sienne à Granby. Et le pasteur de cette église à Granby ne peut pas être pasteur ici, dans cette église-là en fait. Le pasteur Joël est pasteur à Évécu. Donc Dieu va oindre l'homme de Dieu pour vous en fait. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai des gens qui ne sont pas de mon église et qui viennent chercher des soins pastoraux. Ils viennent me voir, ils me disent, pasteur Alain Patrick, j'ai tel problème, j'aimerais des soins pastoraux. Je dis, l'onction pastorale ne peut pas se manifester. Vous comprenez? Dans votre vie, ce n'est pas possible parce que vous n'êtes pas ma brebis. C'est une autre onction qui se manifestera. Mais ce n'est pas la pastorale. Parce que l'onction pastorale est une onction attitrée au troupeau que Dieu t'a donné. Vous ne comprenez pas ça. Et quand vous allez vous chercher une onction pastorale, ce n'est pas l'onction pastorale qui se manifeste, c'est une autre onction. L'onction pastorale, pour votre nourriture spirituelle, vous comprenez? Pour vos soins. C'est votre homme de Dieu qui l'apporte. Et le ciel a inscrit que légalement, vous êtes nourris ici. C'est ce qui est marqué au ciel. Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Dis à ton voisin, il nous aime. Non, vraiment, il nous aime. Dis à ton voisin, mais vraiment, il nous aime. Mais vraiment, il nous aime. Si tu ne dis pas ça à ton voisin, tu es suspect. Donc, dis-le. Dis vraiment, il nous aime. Vous comprenez ça? Et vous avez lu, en fait, honore ton père et ta mère, Ephésiens 6:2. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, accompagné d'une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Il y a donc des bénéfices à avoir un père spirituel. OK? Avoir une maison spirituelle. À être stable dans cette maison spirituelle. Beaucoup de chrétiens ne grandissent pas parce qu'ils n'ont pas le temps de s'enraciner dans la maison dans laquelle Dieu les a placés. Un arbre grandit lorsqu'il prend des racines. Vous comprenez? Mais si vous plantez un arbre quelque part, vous le déracinez, vous allez encore le planter quelque part, vous le déracinez, il ne grandira pas, au contraire, il pourrira. Et parfois, nous agissons comme ça. On arrive quelque part, il n'y a pas les racines, on se déplante, on va encore quelque part, il n'y a pas les racines, on se déplante, on va encore quelque part, il n'y a pas les racines et on se déplante. Alors que Dieu aimerait que nous soyons plantés quelque part, vous comprenez? Grandir, porter du fruit et que notre fruit demeure. Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là?
toujours là. Et il y a des bénéfices à avoir un père. Premièrement, un père vous assure un toit. De la même façon qu'un père naturel peut vous assurer un toit, un père spirituel vous assure un toit. Je peux vous garantir que s'il y a un problème de loyer ici dans cette salle, le propriétaire ne vous appellera pas. Le propriétaire appellera le père de cette maison. Est-ce que vous comprenez ça? Et la majorité du temps, il peut y avoir des défis en fait. Parfois, il n'y a que le pasteur lui-même qui est au courant. À la limite, sa femme qui est au courant en fait. Mais vous ne vous rendez pas compte de ce qu'il combat en fait, de tout ce qu'il vit en fait pour vous préserver une maison. Vous comprenez ça? Et parfois, il va vivre ça tout seul. Je me suis retrouvé parfois avec des défis. Mon église ne savait même pas qu'il y avait ces défis-là en fait. Je les ai gardés pour moi-même. Pourquoi? Je me suis dit, je suis le père de cette maison. C'est ma foi, en fait, qui va faire les choses. Je n'ai pas besoin de les stresser, de les mettre au courant de tous ces défis, en fait. Parfois, des gros défis. Des gros. Un jour, mon église avait besoin de 7 000 euros. 7 000 euros. Nous étions à Saint-Germain-en-Laye. Et le Saint-Esprit m'a dit, fais une offrande enseigne-moi.com et je vais ouvrir les portes. Et j'ai envoyé une offrande enseigne-moi.com. Et bien aimé, la semaine d'après, j'ai eu plus de 7 000 euros. Est-ce que vous comprenez ça? Mais je l'ai géré moi-même avec Dieu. Un père vous assure un toit. Dis à ton voisin, un père vous assure un toit. Un père vous donne de l'amour. Amen. Un père vous donne de l'amour. Et vous devez croire en l'amour de votre père spirituel. Amen. Un père prie pour vous. Un père prie pour vous. Généralement, quand je suis à l'étranger comme ça, je prie pour tous mes collaborateurs, je prie pour mon église. Ça dit que je vais passer des heures dans la prière, visage après visage, je prie et j'intercède. Et parfois, c'est quand je suis à l'étranger comme ça que Dieu me révèle des choses au sujet des gens de mon église. Et quand je descends, ils viennent, ils me disent, pasteur, j'ai vécu ça, je dis, je savais, le Saint-Esprit m'avait déjà dit, parce que j'ai pris le temps de prier. Bien aimé, il y a beaucoup de choses, des combats en fait, qui sont remportés dans le monde spirituel à cause de l'intercession de vos leaders et de votre leader. Vous n'êtes même pas au courant. Vous ne savez même pas en fait. Vous êtes toujours avec moi. Vous êtes toujours avec moi. Vous êtes toujours avec moi. Si vous êtes avec moi, dites on est avec toi. Si vous êtes avec moi, dites continue à prêcher. Parce qu'on te suit. Amen. La grâce qu'il y a sur le Père spirituel repose aussi sur vous, ça coule. Amen. Et tu peux recevoir de lui. Regardez maintenant. Vous prenez Ephésiens chapitre 6, le verset 2 que vous connaissez. On vous a prêché ici sur la loi de l'honneur et je suis totalement d'accord avec ça. Je suis totalement d'accord. Et je pense que ce message devrait être prêché et reprêché dans l'église occidentale. Je le redis. Parce que nos églises occidentales aujourd'hui ont un sérieux problème avec la loi de l'honneur. Quand je dis nos églises occidentales, je parle même de mes églises. Parce que mes églises sont en France. Vous comprenez? Sauf information contraire, la France est encore dans l'Occident. Vous êtes avec moi? Et on a un problème avec ça. Et je dis, c'est un message qu'on doit reprêcher. Parce que la Bible dit, honore ton père et ta mère. Et la Bible dit, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse. 2 promesses. Afin que tu sois heureux. Première promesse. Afin que tu vives longtemps sur la terre. 2e promesse. Certains ne sont pas heureux déjà à cause de l'absence d'un père. Vous suivez? Ou d'une mère. Ou certains ne sont pas heureux à cause de l'absence d'un pasteur. À cause de l'absence d'une église. Ils sont là, ils n'ont pas d'église et ils n'ont pas de pasteur. Ils vont d'homme de Dieu en homme de Dieu après les conférences en fait, mais ils se rendent compte que cet homme de Dieu ne peut pas donner le meilleur. Pourquoi? Parce que tu n'es pas sa brebis. Est-ce que vous comprenez ça? Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Vous savez, pour vivre longtemps sur la terre, il y a des principes. La Bible va nous révéler la loi de l'honneur, mais la Bible va aussi nous parler de la crainte de Dieu. OK? Mais aussi les principes sur la santé divine. Vous êtes toujours avec moi? Donc ça vaut le coup, on est gagnant lorsqu'on marche dans l'honneur. Amen? On est gagnant. Et l'une des raisons pour lesquelles certains d'entre nous ne marchent pas dans l'honneur, c'est parfois parce que nous n'arrivons pas à identifier les différents pères de notre vie. Et on n'arrive même pas à repartir les rôles. On mélange tout. Je vais vous prendre un exemple très simple.
Vous êtes à Évécu. Mais c'est une autre personne, d'une autre église, d'un autre ministère qui vous a amené au Seigneur. Vous suivez? À Évécu, le pasteur Joël, c'est votre père spirituel. La personne qui vous a amené aussi, c'est votre père. Qui dois-tu obéir? Parce que tu vas voir ton pasteur et tu demandes un conseil. Et il te donne un conseil qui est contraire à ce que l'autre là-bas, en fait, t'a donné. Qui dois-tu obéir? Mais ton pasteur qui est dans ta maison. C'est comme ton père, c'est comme ta mère. Tu es dans une maison, ton père te donne, comment on appelle ça, un logement, un endroit où vivre. Ton père te donne de la nourriture. Ton père te donne de l'électricité. C'est tout à fait normal que lorsqu'il te donne des instructions, ce soit lui que tu écoutes au lieu d'écouter ta tante. Vous êtes toujours avec moi? C'est logique. Et si nous imposons ces choses-là, certains d'entre nous, parfois nos enfants, ils arrivent, ils rentrent dans la chambre et ils laissent la lumière allumée et on leur dit, éteins la lumière, c'est pas toi qui payes l'électricité. Et l'enfant éteint la lumière. Qui a déjà dit ça à son enfant? Moi, j'ai déjà dit ça à plusieurs reprises. J'ai dit, éteins la lumière, c'est pas toi qui payes l'électricité. Est-ce que vous suivez? Parfois, mon fils, il est un peu exigeant. Parfois, il est très exigeant. Écoutez, je vais vous parler un peu à l'africaine. Hein? Donc, je vais vous parler un peu à l'africaine. Comment ça se passe en Afrique un tout petit peu. Et comment moi, j'ai été éduqué. Ce n'est peut-être pas comme ça ici, mais je vais vous expliquer un peu comment j'ai été éduqué. Vous savez, moi, je n'avais pas de goûter. Vous savez ça? Le goûter, ce que vous prenez à 16 heures là. Hein? Je n'avais pas ça. Je mangeais une fois par jour. Vous comprenez? Et lorsque l'année dernière, j'ai envoyé mes enfants au Gabon, en fait, et parfois, ils avaient le goûter, parfois, ils n'avaient pas. Et la majorité du temps, ils n'avaient pas de goûter, en fait. J'envoyais de l'argent à ma sœur, mais elle les élevait à l'africaine, en fait. Et parfois, ils viennent, ils me disent, « Oh, papa, c'est l'heure du goûter, c'est l'heure du goûter. » Quand je sais que je n'ai pas fait les courses, je leur dis, « Est-ce que quand tu étais en Afrique, tu mangeais le goûter? » Et là, ils se calment tout de suite. Je leur dis, « En Afrique, tu n'avais pas le goûter, ok? » Et je lui dis, « Est-ce que ton cousin avait le goûter? » Non, non, papa. Je dis, est-ce que tu avait le goûter? Non, papa. Je dis, alors, le goûter n'est pas une obligation, c'est un bonus de papa. Est-ce que tu comprends? Hein? Vous êtes toujours avec moi? Si vous êtes avec moi, faites comme ceci. Les différents pères de notre vie, pourquoi les identifier? On les identifie afin d'attribuer les rôles, vous suivez? Afin de les honorer. Parce que parfois nous marchons dans le déshonneur parce que nous n'arrivons pas à identifier que lui là, c'est un père dans notre vie. Ou bien nous n'arrivons pas à accepter que lui là, c'est un père dans notre vie. Et nous mélangeons tout en fait. Tout à l'heure, par exemple, j'ai pris un exemple de confusion. Et je vais vous parler tout à l'heure du père de la maison. Le père spirituel, le responsable du ministère. Vous suivez? Je vais vous parler de ça. Mais je vais vous parler du premier père. Le premier père que vous devez honorer, c'est votre Père céleste. Ça, c'est le premier Père. Luc 11, 12 dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. C'est la première personne à qui vous devez toute la loyauté. Vous comprenez? Ça, c'est votre premier Père. Et si vous ne connaissez pas Dieu en tant que Père, bien aimé, je vous invite vraiment à connaître Dieu en tant que Père. Une fois, je priais à Rennes et l'Esprit de Dieu est descendu sur moi. Et j'ai vu un jeune garçon qui venait d'arriver à l'église. J'ai pointé du doigt, j'ai dit, jeune homme, l'Esprit de Dieu me montre que tes parents sont séparés. Et j'entends l'Esprit de Dieu me dire que tu n'as pas eu l'amour de ton Père, que ton Père a fait des choses catastrophiques. Mais j'entends l'Esprit de Dieu me dire que Dieu va combler ce manque et il sera un Père pour toi. Le jeune garçon est tombé en sanglots. Quand il est tombé en sanglots, je ne savais pas en fait que c'était une sorte de chef de gang dans son lycée. Que c'était un garçon qui tapait les professeurs, qui faisait du désordre en fait. Donc quand il est tombé sous l'onction, ses condisciples de classe qui l'ont évité étaient sérieusement surpris. Et ils ont dit, mais attends, mais celui-là c'est un dur, comment ça se passe? Et des années plus tard, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais en fait, comment tu es venu à l'église? Il m'a rappelé ces témoignages. Je lui ai dit, quoi ça s'est passé comme ça? Il dit, pasteur, je t'assure, tu ne me connaissais pas. Et tu m'as dit que mes parents étaient séparés. Oui, effectivement, mes parents étaient séparés. Et tu m'as dit que mon père a fait des choses bizarres, en fait, et à un point où tu as une absence. Il dit, oui, mon père a fait des choses bizarres. Je me suis dit, oh, donc Dieu me parle quand même. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Je déclare que vous connaîtrez l'amour de Dieu en tant que Père dans votre vie. Je déclare que vous ressentirez cet amour vous couvrir. Je déclare au nom de Jésus que vous ressentirez son onction vous couvrir et vous guérir du manque. Et vous guérir des blessures que vous avez vécues à cause de l'absence de votre Père. Je le déclare au nom de Jésus. Je déclare que la présence de Dieu dans votre vie sera tellement forte que même physiquement, vous aurez l'impression que vous sentez les étreintes du Seigneur sur votre vie. Je le déclare au nom puissant de Jésus.
Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Le deuxième père dont j'aimerais parler, c'est votre père en Christ. Le père en Christ, c'est la personne qui vous a amené au Seigneur. Certains se sont convertis dans des croisades. Vous suivez? Croisade de Bonnke, croisade de Bénin, croisade de Billy Graham, une croisade quoi. Vous comprenez? Et ces personnes-là vous ont amené au Seigneur. On peut dire que c'est votre père en Christ. Mais très souvent, ce n'est pas cette personne-là qui vous élève spirituellement. Parce que bien qu'étant converti dans une croisade de Renard Bonnke, ce n'est pas Renard Bonnke qui a fait votre suivi et qui vous a donné du lait. Il a fait sa croisade, vous êtes converti, après il est parti. Donc la personne qui s'occupe de vous, en fait, quel est son rôle? C'est aussi un père. Donc ne dites pas à la personne, tu n'es pas mon père spirituel, c'est Renard Bonnke, mon père. Si moi j'étais cette personne-là, je te dirais, quand tu as des problèmes, je dis alors va voir Bonnke. Et tu te rendras compte que c'est très difficile de le voir. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça, c'est aussi un père que vous devez identifier. La personne qui vous a fait faire la prière de repentance. Oui, la prière de repentance. Oui, la personne qui vous a dit, Seigneur Jésus, entre dans ma vie. Sois mon maître. Cette personne-là, c'est votre père. Vous comprenez? OK? Vous devez aussi l'honorer. Amen. Amen. Ensuite, il y a le père dans le ministère. Le père dans le ministère ne vous a pas forcément amené au Seigneur, vous suivez. Parfois même, il ne vous a pas donné les rudiments de vos premiers pas dans le Seigneur. Vous suivez? C'est quelqu'un que vous allez rencontrer dans une saison particulière et cette personne-là va vous introduire dans l'appel de Dieu pour votre vie, dans votre ministère. C'est-à-dire que vous n'étiez pas un ministre de Dieu, vous étiez un simple chrétien. La personne va identifier un appel dans votre vie et va vous donner une plateforme à travers son ministère. Une plateforme où vous exercez le ministère. C'est aussi un père. Vous comprenez? C'est un père. Parce qu'il y a beaucoup de gens, vous suivez, qui ont des églises et qui ont des ministères, mais ils ne donnent pas aux gens. Il y a des gens, en fait, vous savez, est-ce que vous savez qu'il y a des ministères? Le pasteur, il ne laisse pas les gens prêcher ici. Hein. C'est lui. Hein. Parfois, il fait venir les gens de l'étranger, en fait. Eux, ils vont prêcher. Mais les fils de la maison qui ont des appels, vous comprenez? Il ne les fait pas prêcher. Est-ce que vous suivez ça? Moi, j'ai décidé d'agir autrement. J'allais prêcher un jour au Gabon devant une église de près de 2000 membres. Et l'homme de Dieu m'a dit, Pasteur Alain Patrick, j'ai un problème. Je dis, lequel? Il me dit, je n'ai pas de relève. Je dis, c'est quoi? Il dit, je n'ai pas de fils et de filles spirituels. Je dis, mais comment ça se fait? Tu as 2000 membres. Il dit, oui, mais ce que tu vois là, c'est la foule. Je n'ai personne qui peut me remplacer quand je suis là, quand je ne suis pas là pour prêcher. Et je lui dis, mais tu as vu comment tu as grandi aussi? Tu as grandi très vite. En un an, tu as grandi vite. Et tu n'as donc pas eu le temps de faire vraiment des fils à ta mesure. Voyez-vous, bien-aimés, nous qui voulons tellement grandir vite, tellement on veut précipiter les choses. Écoutez-moi bien. Le problème d'Adam, c'est qu'il est né grand. Est-ce que vous comprenez ça? Il est né adulte. Le gars est venu sur la terre. Il avait déjà les dents. Il était déjà grand. Vous suivez? Et ça, c'est un problème. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que quand le Seigneur a fait venir le second Adam, il dit, je ne ferai pas pareil. Il passera par le ventre d'une femme, il sera bébé, il grandira, il passera par un processus. Et très souvent, bien aimés, nous refusons le processus. On est tellement pressé parce qu'on a entendu des success stories des églises qui ont démarré et en l'espace d'un an, ils étaient 3000. Et on veut tellement vivre ça, vous suivez, qu'on oublie que le Seigneur, c'est le Dieu du processus. Est-ce que vous comprenez? Il veut que nous passions par un processus. Et parfois, nous voulons tellement que les choses avancent. On commence à chercher des boucs émissaires à l'absence de croissance de l'Église, en fait. On se dit non, on stagne. Il y a un problème avec l'homme de Dieu. L'homme de Dieu ne prie pas beaucoup. Non, on stagne. Il y a un problème avec tel. Il y a un problème avec ceci. Il y a un problème avec cela. Parfois, Dieu permet, vous suivez, écoutez-moi bien, c'est Dieu qui a introduit le peuple d'Israël dans le désert. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui les a conduits dans le désert. Pourquoi? Il voulait tuer les murmures, il voulait tuer les plaintes, il voulait tuer quelque chose en fait. Il voulait les faire passer par le processus. Est-ce que vous comprenez? Très souvent on prêche que non, le désert ne vient pas de Dieu, le désert est bien aimé. Le problème, ce n'est pas le désert. Vous suivez? Le problème, ce n'est pas le désert. Hein? Le peuple juif dans le désert, Dieu les conduisait le jour par la colonne de nuée et la nuit par la colonne de feu. Vous savez pourquoi? La colonne des nuages, j'ai fait une étude en fait. En hébreu, c'est le même mot qui a donné nuage. Est-ce que vous vous rendez un peu compte de ça? Parce que dans le désert, dans la nuit, il fait très froid et dans le jour, il fait très chaud.
Donc, dans la journée, il mettait la colonne de nuages pour amener l'ombre, pour que la chaleur du désert ne tue pas le peuple d'Israël. Et dans la nuit, il mettait la colonne de feu pour réchauffer le peuple d'Israël dans le froid. Écoutez, dans notre destinée, même lorsque nous passons par le désert, Dieu régule la température pour qu'on ne meure pas. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu régule la température pour qu'on ne meure pas. Mais il y a quelque chose que Dieu veut travailler en toi. Dis à ton voisin, Dieu veut travailler quelque chose en toi. Bien aimé, moi je me réjouis d'une chose quand j'arrive dans une église. C'est qu'il y ait la présence de Dieu. Parce que j'ai vécu déjà sans la présence de Dieu. Et j'ai été dans des églises où il n'y avait pas la présence de Dieu. Et quand j'arrive ici dans cet endroit, dès la porte, je ressens la présence de Dieu. Je dis Alléluia, le Seigneur est ici. Alléluia. Et ça, c'est ça qui me réjouit. Vous comprenez? Écoutez-moi bien, quand vous soyez là ou pas, si le Seigneur est là, je suis heureux. Quand vous venez, vous répondez au rendez-vous ou pas, si le Seigneur est dans cet endroit, je suis heureux. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Et c'est un privilège. Amen. L'autre père, c'est le père biologique, vous connaissez tous. Hein? Votre géniteur. Parfois, il ne vous a pas élevé. Donc, celui qui vous a élevé devient le père de substitution, le père adoptif, le tuteur. Et la Bible est claire là-dessus. Ces deux pères, nous devons les honorer. Et il y a un autre père qui vient dans notre vie lorsque nous nous marions. C'est le père de votre femme ou le père de votre époux. On l'appelle le beau-père. C'est aussi un père qui mérite l'honneur. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'il aurait pu ne pas te donner sa fille. Vous comprenez? Et j'entends certains dire de toutes les façons, s'il ne m'avait pas donné, j'aurais pris. Et il t'aurait combattu. Vous comprenez? Et ce n'est pas évident d'avoir une belle-mère qui vous combat. Ce n'est pas évident. Je peux vous dire que ça enlève votre bonheur. Je vous assure. Parfois, vous avez des belles-mères qui disent juste des paroles qu'il faut pour vous faire mal. Vous avez l'impression qu'ils ont un couteau tranchant dans leur bouche. Ils choisissent juste le bon mot, en fait. Et quand ils te le donnent, ça pique. Est-ce que vous comprenez ça? Je sais de quoi je parle. Je l'ai vécu pendant longtemps. Je l'ai vécu pendant longtemps. Est-ce que Michael est là? Michael Lobo, tu es là? Mika, tu te rappelles quand Paulette devait aller en Guadeloupe annoncer à ses parents qu'il devait se marier avec moi et les parents s'opposaient. Tu te rappelles, non? Hein? C'était dans les bras de Michael que je pleurais. Je risque de ne pas. Et Michael me disait, Alain, ne t'inquiète pas, Paulette va revenir. Et ne t'inquiète pas, Alain, vous allez vous marier. Les parents ne veulent pas. Est-ce que vous comprenez ça? Et pendant des années, pendant peut-être près de 3-4 ans, ma belle-mère m'a combattu. Et je passe des détails, vous suivez? Vous comprenez? Jusqu'à ce qu'elle se rende compte que c'était une grâce pour elle d'avoir un beau fils comme moi. Alléluia. 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 Parce que quand je suis rentré dans cette famille-là, j'ai fait en sorte que la grande sœur de Paulette se tourne vers le Seigneur, que le beau-frère de Paulette se tourne vers le Seigneur, que le frère de Paulette se tourne vers le Seigneur. Vous comprenez? Je suis rentré dans la famille comme un usurpateur, bien-aimé. Je suis désormais dans la famille comme un héros. Est-ce que vous suivez ça? Un héros. Mais pendant tout ce temps où elle m'a combattu, je ne suis pas rentré dans son jeu. Je connaissais la loi de l'honneur. Je connaissais. Je ne suis pas rentré dans son jeu. Quand elle me disait parfois des méchancetés, je rigolais. Je me suis dit, bof, ça c'est enfantin. C'est enfantin. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Dis à ton voisin, ta belle-mère, il faut respecter. Dis ça bien. Parce que les gens vont se convertir parfois par l'amour que vous leur manifestez ou par le respect que vous leur manifestez. Est-ce que vous comprenez? Il y a des brebis qui sont venus dans notre église, en fait, et leurs parents me détestaient. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit que j'ai introduit leur enfant dans une secte, donc ils me détestaient. Mais le jour où ils ont mis les pieds dans notre église, mais je les ai honorés d'une façon, je vous assure, la haine qu'ils éprouvaient pour moi est seulement partie. Vous comprenez ça? Je les ai honorés. Mesdames et messieurs, nous avons l'honneur
le privilège, la grâce d'avoir quelqu'un ici sans qui notre frère ne serait jamais venu au monde. Et ils ont décidé de le faire venir au monde. Nous avons ici le père et la mère de Karen. Ouais. Mais ils disent, mais qui sont ces gens qui ne me connaissent même pas et qui m'honorent autant? Vous êtes toujours avec moi? Amen. Ça va, Gwen? Tonne, tu es où? Ça va là-bas? Ça va, Stéphanie? Vous allez bien? Très bien, on avance bien. Amen. Ne vous inquiétez pas, je vais bientôt terminer, ok? Laissez-moi juste 5 minutes et c'est bon. 5 minutes. Il y a donc ensuite le père d'une église, le père spirituel d'un ministère. Ok? Et vous prenez 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 15. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 15. L'apôtre Paul dit, au sujet des personnes qui étaient dans ces églises de Corinthe, il dit, car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, et les maîtres, on peut en avoir. On peut en avoir. On peut en avoir. Vous allez sur enseignement.com, il y a combien d'orateurs? Combien? Plus de combien? 500? Vous pouvez en avoir. Mais l'apôtre Paul dit, vous pouvez avoir 10 000 maîtres. C'est-à-dire des gens qui enseignent la parole. Vous suivez? Il dit, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, plus que c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Vous comprenez? C'est lui qui avait créé cette église. Vous comprenez? Et je vais vous dire, peu importe que vous ayez donné votre vie au Seigneur, ici ou pas, quand vous venez ici, en fait, amen, le leader de ce ministère devient votre père. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé ce ministère et il l'offre un toit. Amen. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a des églises qui refusent les brebis? Vous savez ça? Regardez une petite histoire et peut-être que c'est la dernière. J'avais un membre dans mon église. Il était terrible. Terrible. Il était terrible. Voyez-vous, parfois on a l'impression que dans nos églises, on nous envoie les gens de l'État islamique. Vous suivez? Parfois on a l'impression que c'est des talibans. Sérieux, sérieux. Quand ils rentraient à l'église, dès la porte, ils faisaient pleurer le placier. Vous comprenez? À la fin du culte, il allait voir les chantes et il faisait des remarques. Tous les chantes se mettaient à pleurer. Il était méchant, ce monsieur. Très méchant. Vous comprenez? Il faisait tout le temps des remarques. Quand la prédication ne l'avait pas plu, il venait, il me disait que la prédication ne lui avait pas plu. Vous suivez? Et en plus, le gars bégayait. Il bégayait. Un jour, il voulait faire une annonce de son association. Et on a fait des annonces. Quand on a fait des annonces, il n'était pas content. Il dit, non, on a mal fait mes annonces. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, frère, prends le micro. On est mieux servi que par soi-même. Prends le micro et fais les annonces. Il est venu, il a commencé à faire les bonjour. Ça a coincé. Vous comprenez? La sueur coulait, il a transpiré de partout. À la fin, il vient me voir, il me dit, oh, pasteur, je me rends compte que ce n'est pas évident de prêcher. Je lui dis, mais frère, mais je ne te comprends pas, quoi. Terrible. Et il ne changeait pas. Il ne changeait pas. Et à l'époque, en fait, je ne mettais pas les gens dehors de mon église parce que je pensais que l'amour de Dieu devait accepter tout le monde. Et je n'ai pas envie de vous heurter. Hein. Sérieusement, mon but ici, ce n'est pas de vous faire mal. Hein. Vous suivez? Mais j'ai compris qu'il y a des brebis qui causent tellement de désordre dans l'église que je ne devrais plus les accepter, en fait. Moi, j'ai compris ça, en fait. Vous savez, avant, j'acceptais tout le monde. Et il a fait tellement de désordre. Et à l'époque, je ne mettais pas les gens dehors. Il a quitté l'église. Quand il a quitté l'église, il allait faire du désordre aussi dans une autre église. Et quand il allait là-bas, c'était tellement chaud et je pense qu'on l'a viré. Il m'a rappelé pour me dire, pasteur Alain Patrick, Dieu m'a dit que mon église, c'est chez toi. Je lui ai dit, non frère, sois fidèle à ta nouvelle église. Je lui ai dit, non frère, je t'assure, je pressens prophétiquement que c'est chez toi là-bas. Je le ressens, reste là-bas mon frère.
Non, non, mais reste, frère. Non, non, non. Bien aimé, je vous assure, quand j'ai raccroché, j'ai intercédé, j'ai dit, Seigneur, je refuse qu'il revienne. Je refuse au nom de Jésus. Je brise cette décision. Il n'est plus jamais revenu. Et j'étais content. Il faisait trop de mal. Il faisait trop de mal à mon équipe. Il faisait trop de mal aux gens à l'église. Il faisait trop de mal. Même à moi, il faisait de mal. Vous comprenez? Je prophétise que vous n'êtes pas comme ça au nom de Jésus. Je déclare que vous êtes des gens bien. Alléluia. Amen. Et je vais terminer. C'est une bénédiction de l'avoir. Parce qu'il vous fait grandir. Amen. C'est le père de la maison. Le pasteur de l'église, c'est ton conseiller. Bien-aimé, je n'ai pas de temps à perdre personnellement avec des personnes qui n'écoutent pas mes conseils. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Parce qu'il y a tellement de gens qui aspirent à mes conseils. Vous suivez, des gens qui sont prêts à appliquer les conseils que je leur donne et je n'ai que 24 heures. Donc, je fais une sélection. Ceux qui n'écoutent pas mes conseils, je les mets en second plan et je prends ceux qui écoutent mes conseils. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que je ne veux pas perdre du temps. Le Seigneur m'a donné un nombre d'années à vivre et on ne vivra pas éternellement ici. Et il faut que je rachète le temps, il faut que je maximise. Et ça, les gens, ils ne le comprennent pas parfois, en fait. Je te donne un conseil une fois, tu n'écoutes pas. Je te donne un conseil 2 fois, tu écoutes. Je te donne un conseil 3 fois, tu n'écoutes pas. Crois. La prochaine fois que tu appelles pour un rendez-vous, s'il y a quelqu'un qui écoute les conseils, qui demande le rendez-vous en même temps que toi, je donne le rendez-vous aux gens qui écoutent les conseils. Vous comprenez? Vous pouvez me qualifier comme vous voulez, mais ça me permet de gagner du temps et d'être efficace dans mon ministère. Est-ce que vous comprenez ça? Le pasteur, c'est ton conseiller. C'est ton conseiller. Est-ce que vous suivez? C'est ton conseiller. Elle dit, oh purée, il est dur ce pasteur. Oh, il est dur. C'est aussi ton prophète. C'est aussi ton prophète. Quand je dis prophète, bien aimé, je ne parle pas du ministère prophétique, tout ça. Je parle de 2 Chroniques 20:20. Ayez confiance en l'Éternel et vous serez affermis. Mais ayez confiance aussi en ces prophètes et vous réussirez. Si vous n'avez pas confiance en votre pasteur, vous ne pouvez pas bénéficier de la grâce qu'il y a dans sa vie. Lorsqu'il vient vous prêcher la parole, à chaque fois, pendant toute la prédication, il y a au moins une parole prophétique qui concerne ta vie. Bien aimé, même si ce message a le même titre, même si parfois ce sont les mêmes exemples, mais l'onction qu'il y a derrière les messages le dimanche, l'onction n'est pas pareille. La Bible dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et leurs compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, chaque dimanche. Quand l'homme de Dieu vient ici vous prêcher la parole, c'est avec une nouvelle onction. Est-ce que vous comprenez? Et si tu veux gagner, tu gagnes. Si tu ne veux pas, tu ne gagneras pas en fait. Mais ce ne sera pas à ton avantage. Vous êtes toujours avec moi? Ce ne sera pas à ton avantage. C'est ton homme de Dieu. Vous entendez, on est ici au Canada et à côté, il y a les anglophones. Les anglophones même trop dit, it's my man of God, my man of God. Quand j'ai entendu cette expression-là, man of God, my man of God, et on a l'impression que l'homme de Dieu devient comme une marque, quoi. Est-ce que vous suivez ça? Et parfois, vous entrez même dans les maisons, en fait, il y a la photo de l'homme de Dieu. Et c'est qu'il a, it's my man of God. Est-ce que vous suivez? Ça, c'est leur façon d'honorer leur homme de Dieu. Et votre pasteur, c'est votre man of God. Ce serait une honte qu'on arrive chez vous, tu me montres Bénin, tu dis « It's my man of God » alors que ton pasteur, c'est le pasteur Joël. Est-ce que vous comprenez ça? C'est votre man of God. Une fois, il y avait un jeune dans mon église. Vous savez, à chaque fois qu'il était avec moi, il parlait tout le temps d'un autre ministère et d'un autre homme de Dieu. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça commençait à m'agacer sérieusement. Vous savez, ça m'agaçait. Je l'ai regardé, je lui ai dit « Frère, est-ce que tu as honte de ta maison spirituelle ?» Il me dit « Oh, mais non, pasteur. » J'ai dit « Est-ce que tu as honte de moi ?» Il me dit, oh, mais non, pasteur. J'ai dit, mais vraiment, c'est comme si tu avais honte de moi et de ta maison. J'ai dit, mais pourquoi tu dis ça? J'ai dit, parce que tu parles tout le temps. Tout le temps, tout le temps. J'ai l'impression qu'il n'y a pas un sentiment d'appartenance. C'est grave, voyez-vous, pour un enfant d'avoir honte de ses parents. C'est grave pour un enfant d'avoir honte de la maison dans laquelle il a grandi. C'est très grave. Vous savez, j'ai grandi dans une maison tellement pauvre que quand je faisais venir, il y avait quelques filles qui s'aventuraient à tomber amoureuse de moi. Oui, j'étais pas vilain. J'étais plutôt joli garçon.
Vous suivez? Aujourd'hui, j'ai pris un peu de l'âge. Mais je ne vieillis pas. Je mûris. Si vous vieillissez, c'est votre problème. Moi, je mûris. Et j'avais une seule façon de décourager cette fille. Je l'amenais chez moi. Quand je l'amenais chez moi, elle voyait le quartier. Elle voyait la maison. Les sentiments partaient tout de suite. Je vous assure, tout à coup, le lendemain, elle ne me calculait même plus. Les sentiments partaient tout de suite. Donc, j'avais honte de chez moi. J'avais honte. Je n'aimais plus montrer les gens chez moi. Et je me suis rendu compte que c'était catastrophique, en fait, de penser comme ça. Vous devez développer un sentiment d'appartenance. Dites appartenance. Vous êtes dévécu et fiers de l'être. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes fiers de l'être. Vous donnerez aux gens envie de venir à Évécu si vous êtes fiers d'être dans Évécu. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez? Mon pasteur, vous dites mon pasteur, c'est le pasteur Joël. Et vous comprenez? Et quand quelqu'un essaye de le critiquer, vous faites comme Pierre, vous coupez l'oreille. Et le pasteur Joël vient réparer, ok? Non, ne faites pas ça. Mais on voit là un disciple qui a pris la part de son homme de Dieu. Amen. De son homme de Dieu. Soyez fiers de votre maison. Vous verrez davantage de gens venir. Vous comprenez? Dites-vous que vous avez la meilleure maison spirituelle qu'il y a ici. Est-ce que vous comprenez? Dites-vous que vous avez le meilleur père spirituel. Parce qu'on va voir tout à l'heure, cet après-midi, les signes de filiation. Et vous vous rendez compte qu'un enfant normal, vous comprenez, pense que son père, c'est le meilleur père. Vous savez, mes enfants sont tellement fiers de moi, en fait. Parce qu'en fait, quand ils vont sur YouTube et ils regardent mes vidéos qui ont des noms, qui ont des vues, 8000 vues, 10 000 vues, ils disent, papa est très célèbre. Et ils sont tellement contents, en fait. Tellement contents. Ils ont l'impression que leur père, c'est le pasteur le plus célèbre. Ils ne savent pas qu'il y a des balaises aussi. Ils ne savent pas qu'il y a Joel Spinks. Ils ne savent pas qu'il y a tous les autres. Est-ce que vous comprenez? Ils ne savent pas. Et je ne leur montre pas Joël. Vous comprenez? Parce que j'aimerais rester le héros de mes enfants. Vous comprenez? Vous êtes avec moi? Quand je leur montre les vidéos YouTube, c'est les miennes. Et je choisis celles qui ont beaucoup de vues là. Vous suivez? Vous êtes avec moi? Parce que quand ils m'admirent, quand ils croient en moi, je peux leur donner des conseils et ils vont exécuter en fait. Vous suivez, non? Vous attirez ce que vous respectez. Vous êtes toujours avec moi? Ok, on va se lever quelques instants. Amen. Le reste, c'est dans l'après-midi. Ça va? Vous avez été bénis? Ça va? J'ai pas été trop dur? Ok, d'accord, c'est bien. Hein? C'est gentil, parce que vous savez, je peux être aussi très... Hein? Amen. J'aimerais que vous puissiez prier quelques instants, s'il vous plaît. Alléluia. J'aimerais cet après-midi, j'aimerais que toutes les personnes qui ont eu des blessures par rapport à leur père, leur mère, leurs parents, j'aimerais que vous puissiez tout simplement mettre la main sur votre cœur maintenant et je vais prier pour vous. Je sens une onction de restauration maintenant. Gloire à Dieu. Je sens une onction de restauration. Gloire à Dieu. Père éternel, je viens te prier maintenant que ton onction qui guérit toute blessure descende maintenant dans les vies et dans les cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que tu renouvelles l'idée et la notion de paternité dans leur cœur. Au nom de Jésus, je déclare, Seigneur, que tu te révèles à eux comme le bon Père. Le Père qui prend soin d'eux, le Père qui les aime, le Père qui les dirige, le Père qui les conseille, le Père qui les console, le Père qui est toujours présent. Père, je te remercie parce que tu es partout avec eux, oh Dieu. Père, je te prie aussi pour ceux qui ont des blessures, Seigneur. Peut-être que les blessures ne viennent pas de leur père ou de leur mère. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la guérison dans leur cœur. Je déclare au nom de Jésus que toute blessure
blessure se referme maintenant. Je déclare au nom de Jésus-Christ que ce qui a été touché dans leur âme, Seigneur, est réparé, restauré au nom de Jésus. Mon Père et mon Dieu, qu'une huile de restauration coule maintenant sur eux de la tête jusqu'à la pointe des pieds. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de guérison. Alors je prie maintenant que l'onction de guérison descende maintenant sur eux. Père, je te remercie parce que je sais que ce que tu as fait dans le passé, tu es capable de le faire dans leur vie, oh Dieu. Ce que tu as fait dans ma vie, tu es prêt à faire cela dans leur vie. C'est pourquoi, Père, je déclare au nom de Jésus qu'ils grandissent spirituellement. Je déclare au nom de Jésus que dans leur âme ils guérissent, oh Dieu, que dans leur âme ils s'affermissent, oh Dieu. Je déclare au nom puissant de Jésus que l'huile de guérison coule maintenant. Je déclare au nom de Jésus-Christ qu'ils ont un autre regard de la paternité. Ils ont un autre regard de leur pasteur, oh Dieu. Père, tu es celui qui guérit. Alors ce matin, guéris. Alors ce matin, guéris. Père, je déclare au nom de Jésus que même les internautes qui me regardent sont guéris maintenant. Père, je te prie maintenant pour cette jeune fille qui me regarde, oui, qui a été abusée par son père. Au nom de Jésus, je prie pour la guérison de son âme. Je prie pour la guérison de son cœur. Je prie pour le pardon, oh Dieu. Je prie pour la restauration, oh Dieu. Père, qu'une huile fraîche coule ce matin dans les vies, Seigneur. Qu'une huile de restauration coule ce matin. Je les bénis au nom de Jésus. 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 Amen. Regardez, faites ceci. J'aimerais vraiment vous faire un hug, mais je ne peux pas le faire pour tout le monde. Vous faites ça. Faites ça. Faites ça. Faites. C'est moi qui vous embrasse. Amen. C'est moi qui vous fais un hug. Amen. C'est comme ça qu'on dit un hug, c'est ça? Hein? Ça se dit, non? Un câlin, oui. Amen. Je vous aime. Amen. Sincèrement, je vous aime. Sinon, je ne serais pas venu ici toutes les années. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Je n'avais pas dit de prêcher toutes ces choses-là, sauf que je savais qu'il était pour prêcher sur la paternité spirituelle, mais je n'avais jamais entendu son message. Gloire à Dieu. Et puis, je crois que Dieu veut vraiment qu'on puisse avoir ce sentiment d'appartenance dans la maison. Amen. Le sentiment d'appartenance, c'est quelque chose qu'on choisit, c'est pas quelque chose qui nous tombe sur la tête. Hein? C'est vrai? Non, c'est vrai. Ça ne tombe pas sur la tête, c'est quelque chose. Il y a plein de choses, je suis sûr qu'il va dire que je ne prêcherai pas. Mais le sentiment d'appartenance, si on peut tous avoir un sentiment d'appartenance, on va tous se battre pour cette maison. C'est ça. Parce que, et pourquoi on va se battre pour une maison? C'est parce que cette maison-là veut gagner des âmes. Et puis, dans l'église voisine, les gens dans cette église-là doivent se battre pour cette église-là. N'est-ce pas? Si les gens dans une église se battent contre une maison, ils veulent détruire la maison. Mais si on est dans une maison, on va se battre ensemble pour le succès et pour vraiment qu'on puisse avoir le sentiment d'appartenance pour qu'on puisse élargir notre terrain, notre cordage. Amen. Et puis, je souhaite ce message-là pour chaque Église du Québec, qu'on puisse tous dire, dans notre maison, on va grandir, on va s'aimer, on va avancer dans l'honneur et puis on va se bénir mutuellement. Et puis, en terminant cette réunion, je veux juste vous annoncer quelque chose. Il y a quelques temps, je me souviens plus quel mois, je me souviens plus, en tout cas, il y a quelques mois, j'étais ici dans la louange. Et puis, le Seigneur a déposé quelque chose sur mon cœur. Puis en fait, ça faisait des années que je demandais au Seigneur cette chose-là. Pendant un temps, on était associés avec les églises de la Victoire du Canada. Et puis le Seigneur nous avait dirigés autrement. Et puis on a vraiment été bénis d'une belle façon quand on a décidé de se concentrer vraiment pour la francophonie. Et depuis ce temps-là, il y a des associations d'églises qui m'ont contacté pour m'offrir d'être avec eux. Et puis on a eu des opportunités, mais dans mon esprit, c'était toujours, non, j'avais pas la paix ou j'étais pas relâché de la part de Dieu, mais je gardais ça dans mon cœur, puis je priais, je disais, Seigneur, montre-moi qu'est-ce que tu veux que je fasse à ce niveau-là pour ma propre vie, parce que je crois que c'est important de marcher dans la soumission à une autorité spirituelle, puis je disais, Seigneur, je veux pas n'importe quoi, parce que je peux m'associer avec n'importe quelle association au Canada, mais si j'ai pas de relation avec les personnes,
bien, ça ne vaut pas grand-chose, n'est-ce pas? Vous comprenez? Pour moi, je suis relationnel. Le ministère, c'est relationnel. Et puis, j'étais dans l'adoration ici en avant. Je suis en train de louer le Seigneur. Et dans mon esprit, puis je n'étais pas en train de prier là-dessus. Dans mon esprit, le Seigneur me dit, Pasteur Alain Patrick. J'ai dit, là, Dieu me dit, je veux que tu établisses une alliance avec lui qui va devenir ton pasteur. Et puis, Pasteur Alain, tu es mon pasteur. Amen. Et puis, amen. Et ce que je voulais dire, c'est que moi, c'est relationnel. C'est relationnel. Et puis, j'aime beaucoup Pasteur Alain. Et puis, j'aime son ministère. Je trouve que c'est un homme de droiture, un homme de Dieu. Et puis, j'ai parlé avec Pasteur Alain. J'ai dit, est-ce que tu serais d'accord d'être mon pasteur? Et puis, il était d'accord. Et puis, ce qu'on va faire, c'est assez particulier. On ne travaille pas d'une façon très normale, souvent, bien des niveaux. Mais Pasteur Alain va aussi devenir un pasteur de l'Église de la Victoire du Québec. Et aujourd'hui, quand je vais être en France, on va l'annoncer aussi en France, mais je crois que les églises ACR aujourd'hui nous suivent en direct, mais aussi, Pasteur Alain, il va faire partie de notre équipe pastorale, mais en France. Amen. OK, c'est ça. Amen. Et puis donc, c'est ce qu'on va faire. On va juste te remettre ce diplôme qui dit que tu es c'est un certificat ministériel. Nous accordons la certification à Pasteur Révérend Alain Patrick Sengue-Tengue. Oui, c'est ça. En tant que ministre de culte avec l'Église de la Victoire du Québec. Et puis, c'est une alliance, une journée d'alliance où on décide, pas d'être dans une structure politique. C'est pas politique, c'est spirituel. C'est une alliance spirituelle. Et c'est le même. Moi, j'ai attendu des années que Dieu me montre c'est comment. Et puis, quand je l'ai su, ça s'est déposé dans mon esprit, puis je savais que c'était Dieu. Et puis, je crois que Dieu fait des contacts, des alliances divines. Et puis, je crois que c'est ça aujourd'hui. Donc, je te remets ce diplôme-là. Donc, bienvenue à l'Église de la Victoire du Québec. Et on va prier ensemble. Amen. Amen. Père éternel, je veux juste te remercier pour mon frère, Pasteur Alain. Je veux l'honorer aujourd'hui comme étant un ministère apostolique. Et Seigneur Dieu, je le reçois comme étant un don de Dieu, pas juste dans cette maison, pas juste en France et à travers la francophonie, mais dans ma propre vie. Et je veux l'honorer aujourd'hui. Et je reçois, Seigneur Dieu, de son onction également. Je reçois par la foi de son onction. Et aujourd'hui, dans cette maison, nous le bénissons au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Seigneur Jésus? Amen. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Et comme j'ai l'habitude de dire, je vous aime beaucoup. J'aime beaucoup le pasteur Joël et j'aime beaucoup l'équipe pastorale. Et je bénis le Seigneur que dans l'équipe pastorale, il y a vraiment mes amis de très très longue date. Et comme je leur dis souvent, vous n'êtes plus simplement mes amis, vous êtes mes frères. Je leur dis ça souvent, vous êtes mes frères. La différence, c'est que vous êtes blancs, je suis noir, mais vous êtes mes frères. Amen. Je dis, vous êtes mes frères. Amen. Et je vous aime beaucoup. Merci beaucoup de m'accueillir ici comme vraiment un homme de Dieu et de recevoir mon message. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci Seigneur Dieu. Merci pour cette réunion. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Merci de nous transformer à ton image, Seigneur Jésus. Merci. Je déclare ton shalom sur chaque personne, que ce soit un dîner béni, des moments de fraternité bénissant. Merci Seigneur Dieu pour ton onction qui demeure avec nous. Alléluia. On a pris au nom de Jésus. Amen. Amen.